voyez comment vont se jouer les barrages de la Coupe du Monde zone Afrique. Vous qui êtes toujours dans les commentaires pour être contre tout ce qu'on vous donne comme information, parce qu'au final, c'est toujours moi qui ai raison. Parce que moi, je prends les informations sur le site de la FIFA. Tu as aussi le temps d'aller sur le site de la FIFA pour regarder et puis venir. Au lieu toujours de venir écrire, non, c'est faux. Maintenant, on en est où? Je ne vous avais pas dit qu'on allait soustraire ces 6 points parce que la RDC, le dernier de groupe, c'est le Sud-Soudan. Et tous les matchs de toutes les équipes qui sont concernées ont joué face au dernier de leur groupe. On a soustrait tous les points reçus ou bien obtenus lors de ces matchs-là. Je ne vous avais pas dit ça. Maintenant, on en est là. Maintenant, ne venez plus dire des choses qui sont bêtes comme ça. Venez de prendre le temps de faire des recherches et venir. L'Internet, vous l'avez. Donc, faites des recherches et venez dans les commentaires. Bon, il y a 4 équipes. Il y a la RDC, le Gabon, le Cameroun, notre bête noire, et puis il y a le Nigeria. Bon, l'équipe la mieux classée au classement FIFA parmi ces 4 équipes, c'est le Nigeria qui est actuellement 45e au top mondial FIFA, quoi. Pour les barrages, on va prendre en compte le classement FIFA de ce mois d'octobre. Il n'y aura pas vraiment de changement parce que toutes les équipes ont gagné. Il n'y a pas vraiment de changement. Bon, vraisemblablement, ça sera le Nigeria face au Gabon parce que le Gabon, c'est l'équipe qui est la moins bien classée au classement FIFA. Il y aura Nigeria qui est la mieux classée face au Gabon et puis il y aura RDC, Cameroun, sauf changement. On a tous cru qu'il y aurait eu RDC Gabon, mais ce sera plutôt RDC Cameroun qui est notre bête noire. Le match se jouera au Maroc au mois de novembre. Je vous donnerai les dates sur les prochaines vidéos. Il n'y aura pas d'aller-retour. Un match sur un terrain neutre qui est le Maroc. Vous jouez le match, tu gagnes, tu vas en finale. Donc, il y aura 2 matchs, 2 demi-finales. Donc, une demi-finale, on sort un gagnant, l'autre demi-finale, un gagnant aussi. La finale se jouera toujours au mois de novembre, je crois 3 jours après le match des demi-finales. Et puis, il y aura un vainqueur côté zone Afrique. Bon, lorsque tu gagnes le barrage zone Afrique pour la Coupe du Monde, tu n'es pas directement qualifié. Il faut encore que tu joues les barrages intercontinentaux. Ça va maintenant dépendre. Si tu as un bon classement, tu fais partie des 2, mais parce qu'il y aura 6 équipes au total pour tous les continents, sauf l'Europe. L'Europe ne joue pas ça. Donc, si tu es mieux classé parmi les 6 équipes, tu es premier ou deuxième, tu vas seulement jouer un match de plus, en plus de ce que tu as déjà joué dans ton continent, pour te qualifier à la Coupe du Monde. Si tu es moins classé, tu vas jouer une demi-finale et puis tu joues encore une finale. Pour le cas de la RDC, si la RDC est qualifiée pour les barrages intercontinentaux, la RDC va vraisemblablement jouer seulement un match pour aller à la Coupe du Monde. Un match de plus, en plus de ce qu'il a déjà, elle va jouer en Afrique. Bon, pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur ce qu'il y a en Afrique, parce qu'on a quand même le Nigeria, le Gabon, le Cameroun, surtout le Cameroun, notre bête noire. Je vais revenir après, peut-être pour expliquer les barrages intercontinentaux. Même si ça ne concerne pas la RDC, je vais expliquer. Abonnez-vous sur toutes mes plateformes, c'est toujours Black Panther avec le tiret, sur Facebook, Instagram et YouTube, surtout, n'oubliez pas. Comme on les craignait, nous sommes en barrage. Je vous explique le déroulement. Alors, les 4 meilleurs deuxièmes qui sont qualifiés dans zone Afrique vont aller s'affronter en 2 demi-finales. Ok? Les 2 mieux classés vont affronter le 3e et 4e mieux classé dans une demi-finale 1, demi-finale 2. Les gagnants de ces 2 demi-finales vont aller en finale et ils vont s'affronter pour ne retenir qu'une équipe, le gagnant de la finale. Alors le gagnant de la finale va aller s'affronter avec 5 autres équipes qui viennent de tous les autres continents. De l'Asie, une équipe. De l'Océanie, une équipe. De l'Amérique du Sud, une équipe. Et de l'Amérique du Nord, 2 équipes. Qui fera 6. Les 6 équipes vont encore s'affronter en 2 demi-finales et 2 finales. Donc, les 2 mieux classés par la FIFA seront directement qualifiés en finale. Les 4 restants vont s'affronter entre eux lors de 2 demi-finales. Demi-finale 1, demi-finale 2. Ceux qui vont gagner, ils vont aller s'affronter avec ceux qui étaient directement qualifiés en finale. Et alors, le vainqueur de ces 2 finales distinctes seront directement qualifiés à la Coupe du Monde. Donc, il n'y a que 2 places. Le format des barrages de la zone Afrique est dévoilé. Les gars, c'est une dinguerie. Déjà, ça va se passer au Maroc du 13 au 16 novembre 2025. Un mois avant la CAN. Les gars, c'est une vraie dinguerie. Comme vous le savez, il y aura 2 demi-finales. Parce que c'est les 4 meilleures équipes qui vont être retenues. D'abord, c'est important de lire ça.
Regardez comment le classement des équipes va être effectué. L'équipe 1 sera l'équipe la mieux classée au classement FIFA. L'équipe 2, ça sera la deuxième, ainsi de suite. On retourne ici. La première demi-finale, ça sera la mieux classée au classement FIFA face à l'équipe la moins bien classée au classement FIFA. Et l'autre demi-finale, la deuxième équipe face à la troisième équipe. Comme on le voit ici, les demi-finales vont se jouer le mercredi 13 novembre et la finale le samedi 16 novembre. Vous savez, le retrait de l'Érythrée a fait que les points obtenus par les deuxièmes de chaque groupe face aux équipes classées dernières de leur groupe respectif seront retirés. Cette mesure pourrait redistribuer les cartes pour des nations comme le Cameroun, le Congo, le Burkina Faso, le Niger ou encore Madagascar qui sont toutes en lice pour ces précieuses places de barragistes. De son côté, seul le Gabon est assuré de disputer ces barrages ou la Côte d'Ivoire si leur position s'inverse dans le groupe F. Ici, on lit que le vainqueur de la finale du 16 novembre gagnera le droit de se mesurer en mars 2026 au barrage intercontinental de la FIFA. Car oui, même si tu gagnes la finale, t'es pas assuré d'aller à la Coupe du Monde. Là, il affrontera une équipe issue d'une autre confédération, Asie, Amérique du Sud, Océanie ou CONCACAF, pour arracher l'ultime billet vers la Coupe du Monde et peut-être permettre à l'Afrique d'avoir un 10e représentant au Mondial 2026. Le classement FIFA d'octobre 2025 sera dévoilé le 23 octobre. C'est ça qui va servir de base au tirage au sort. Vous le savez comment ça va se passer. Ça va être vraiment chaud, les gars. Le parcours du combattant, mais réellement. Le classement des qualifiés pour la Coupe du Monde Zone Afrique et les barragistes vient de tomber. Voilà, on va commencer directement. La famille, abonnez-vous, enregistrez la vidéo, c'est très important et republié parce qu'on a sorti les calculatrices. On a calculé parce que c'était très compliqué. La famille, partagez la vidéo. La première équipe à être qualifiée pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde 2026 en Afrique, on a l'Égypte. Ensuite, on a le Sénégal. Ensuite, on a l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, on a le Cap-Vert qui se qualifie. Le Maroc aussi se qualifie. On a la Côte d'Ivoire qui se qualifie. L'Algérie qui se qualifie. La Tunisie se qualifie aussi. Et le Ghana. Maintenant, c'est là où ça fait mal. Là où ça fait mal, ça commence à partir de maintenant. La famille, partagez la vidéo. On va commencer par la dernière équipe qui n'est pas qualifiée pour le barrage. Parce que pour le barrage, on n'aura besoin que de 4. On commence par la dernière jusqu'à arriver à la première. La 9e équipe qui n'est pas qualifiée, c'est le Niger. Ensuite, la 8e équipe qui n'est pas qualifiée pour les barrages, c'est le Namibie. Le Nigeria aussi n'est pas qualifié pour les barrages parce que le Nigeria, ils ont fini avec 17 points. Ensuite, on a l'Ouganda qui n'est pas aussi qualifié pour les barrages. En dernier lieu, on a le Madagascar qui n'est pas qualifié. Et regardez très bien ce qui va se passer là. On a le Cameroun qui est qualifié pour les barrages. Vous savez avec combien de points? Avec 19 points et le goal des différences plus 12 qui dépasse le Madagascar. Ensuite, on a le Burkina Faso qui est qualifié aussi pour les barrages. 3e à être qualifié pour les barrages. Ensuite, on a la République démocratique du Congo qui est aussi qualifiée pour les barrages avec ses 22 points. Ensuite, on a le Gabon qui se qualifie pour les barrages avec 25 points. Donc, les premiers des barrages, les premiers des meilleurs, deuxième, c'est le Gabon. La famille, dites-moi, à votre avis, c'est quelle équipe entre les 4 équipes qui sont qualifiées pour les barrages qui va aller pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde pour compléter les 8 ou les 9 autres équipes qui sont déjà qualifiés directement comme le Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, le Cameroun est qualifié pour les barrages, les gars. Nous sommes qualifiés grâce aux Algériens. Les Algériens ont battu l'Ouganda à la dernière minute. Ça dit, il restait 1 minute. On siffle la fin du match. Les Algériens ont clôturé la fin avec 1 but. Nous sommes qualifiés pour les barrages, les gars. Ne soyez pas surpris, vous allez nous voir en Coupe du Monde. Oui. Parce que comme nous on part pour les barrages là, on va terroriser tout le monde là-bas. On va battre tout le monde et on va se retrouver aux États-Unis. Oui. Merci beaucoup les Algériens. Nous on savait qu'on pouvait compter sur vous. Ça dit, malgré ce que nous on vous avez fait, vous avez plié, vous avez oublié. Vous avez fait du bon boulot. Merci beaucoup. Donc là maintenant, si le Congo gagne, il monte à la 3e place et nous, on reste à la 4e place. Grâce aux Algériens. Vraiment, si tu es Camerounais, dis merci aux Algériens. Remerciez les Algériens. Vous êtes aussi trop faibles. Angola, tapez Angola, vous êtes incapable. Qui connaît un grand joueur chez eux? Qui?
En tout cas, ça ne nous surprend pas. Oh. Un pays où on retrouve la photo de Mohamed Salah sur les papiers du vote électoral. Ça ne nous surprend pas. C'est-à-dire, vous êtes des sorciers ambulants. Classement. On va aller regarder les classements, ça y est. Ça y est les gars, on y est. On y est. Et on va avoir les barrages officiels. On va avoir les barrages. Alors regardez les classements les gars, qu'est-ce que ça donne? Les classements, ce que ça donne. Égypte qualifié. Sénégal qualifié. Afrique du Sud qualifié. Cap-Vert qualifié. Maroc qualifié. Côte d'Ivoire qualifié. Algérie qualifié. Tunisie qualifié. Ghana qualifié. Gabon... non là c'est tout. C'est tout. Mais donc les gars, on connaît officiellement du coup les matchs de barrage pour la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique. Le premier face au quatrième et le deuxième face au troisième. Donc le Gabon va affronter le Nigeria et la RDC va affronter le Cameroun en demi-finale. RDC Cameroun. RDC Cameroun, Gabon Nigeria. Les matchs de dingue. Les matchs de dingue que ça va être. Les matchs de dingue que ça va être les gars. Le Congo qui était obligé de gagner face au Soudan pour au moins valider une place au barrage. Ça y est les gars, c'est enfin fini, c'est officiel. Le Congo sera bel et bien barragiste pour la Coupe du Monde 2026. Ça va peut-être être compliqué, mais en tout cas, il y a encore de l'espoir, il y a encore une chance de qualification. Donc il faut s'accrocher les gars. Grâce à sa victoire face au Soudan aujourd'hui au Stade des Martyrs, ils ont fini deuxième des meilleurs deuxièmes. Ce qui veut dire qu'ils sont dans la liste des barragistes, là où ils vont retrouver le Nigeria, le Cameroun et le Gabon. Je ne sais pas encore quelle équipe affrontera quelle équipe. En tout cas, ça aura lieu en novembre au Maroc, lors d'un mini-tournoi justement entre les 4 équipes. Le gagnant de ce mini-tournoi devra encore aller jouer les playoffs. Donc franchement, il y a encore beaucoup de chemin. Mais tant qu'il y a de l'espoir, c'est que c'est pas fini les gars. En tout cas, vous pouvez être fiers de votre équipe aujourd'hui. C'était compliqué, mais ils ont fait le plus dur. Ça veut dire gagner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez toujours une chance d'aller en Coupe du Monde d'après vous? Dites-moi en commentaire. La RDC remporte son match face au Soudan et se qualifie pour le barrage de la zone Afrique concernant la Coupe du Monde. Bon, la population avait boycotté les matchs, raison pour laquelle même moi j'avais boycotté les matchs. Je n'ai même pas parlé de cela. Parce qu'on n'a même pas pu bien jouer 1-0 encore. Bon, on ne va pas entrer là parce qu'il y a des gens qui sont toujours frustrés, qui ont encore la douleur là du match face au Sénégal. Surtout qu'on se rappelle que même un match nul nous aurait suffi contre le Sénégal pour qu'on soit à la Coupe du Monde aujourd'hui. Bon, les barrages sont là. Bien qu'il ait eu la présence du président de la République au stade, les gens ne sont pas venus. Pas Betty, équipe Cara. Bon, voici les 4 équipes qualifiées pour le barrage. Il y a le Gabon, il y a la RDC, il y a le Nigeria et puis il y a notre bête noire, le Cameroun. Donc, je vais vous expliquer comment vont se jouer ces barrages sur l'autre vidéo que je mets dans la description. Bien, si tu es sur Facebook, tu vas voir ça parmi ce sera la prochaine vidéo. Il n'en restera qu'un. Le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Nigeria. Les rencontres, ça y est, on les connaît. Le Nigeria face au Gabon, le Cameroun face au Congo. Ça va être chaud. Les 2 vainqueurs de ces 2 matchs s'affronteront en finale afin de savoir qui va arracher la dernière place qualificative pour la Coupe du Monde. Ici, on a le classement FIFA. Le Nigeria est la mieux classée des 4. Elle va donc affronter le Gabon, la mieux classée. Le Cameroun, la 2e équipe, face au 3e, le Congo. Du 13 au 16 novembre au Maroc, avant la Coupe d'Afrique des Nations. On a ici le format des barrages. Voilà, pour que vous compreniez mieux comment cela va se dérouler. À élimination directe, en cas d'égalité, prolongation, tir au but. 5 remplacements autorisés plus 1 en prolongation. Format en fonction du classement FIFA, comme je vous l'ai dit. Première demi-finale, c'est le premier face au 4e. Le deuxième demi-finale, le deuxième face au 3e. Le vainqueur se qualifie pour le tournoi intercontinental en mars. Si la RDC se qualifie, vu le classement factuel, elle ira directement à la finale pour les 2 places en Coupe du Monde en évitant des cadors asiatiques. Parce que même par la suite, il y aura encore des barrages avant d'affronter la dernière rencontre pour la dernière place à la Coupe du Monde. Là, le Cameroun est qualifié.
Mais je ne vous mens pas que cette qualification, pour moi, a un goût amer. Moi, j'aurais préféré qu'on ne se qualifie pas. Nous sommes qualifiés grâce aux Algériens. La honte est sur nous. Est-ce que vous vous rendez même compte? C'est l'Algérie qui a gagné le match pour que nous, on soit qualifiés pour les barrages. Parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Non, 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 non. Nous sommes qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Ça veut dire qu'on va jouer les barrages. Ça ne veut pas dire que nous sommes qualifiés. Ça veut dire qu'on a encore une dernière chance de jouer la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'on va la jouer. Et qui nous a qualifiés? L'Algérie. Incroyable, le Cameroun. Vous aviez la possibilité de vous qualifier directement. Vous êtes parti faire le nul. Le nul. Aujourd'hui, on dit Biba Algérie. 1, 2, 3. Biba Algérie. Biba qui? Bimoulin. Vous êtes décevants, les joueurs du Cameroun. Vous êtes mauvais. À cause de vous, on ne peut plus sortir comme ça. On dit que nous sommes Camerounais. On dit que quelle piètre équipe. Que vous êtes nuls. Elle dit donc, il même fait la vidéo, vous êtes trop faible. C'est une folie ce qui vient de se passer les amis. Le Nigeria vient de se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Tout ça grâce à un Victor Osimhen complètement déter. Le gars il a claqué un triplé aujourd'hui. Victoire donc du Nigeria, 4-0 face au Bénin. Totale désillusion pour le Bénin qui de base était premier de leur groupe. Et là à cause de cette défaite face au Nigeria, il se retrouve 3e avec 17 points. Le Nigeria passe 2e avec 17 points également, mais en différence de but ils sont devant. Et l'Afrique du Sud termine premier avec un seul point de plus que les deux autres. Ce qui fait que l'Afrique du Sud est qualifiée d'office pour la Coupe du Monde. Et tout ça malgré une pénalité de 3 points pour avoir aligné un joueur suspendu de base. Donc derrière moi les amis, nous avons la liste des équipes africaines qualifiées pour l'instant. Et parmi eux on a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie qui a d'ailleurs gagné aujourd'hui encore une fois. On a l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert qui s'est qualifié hier. On a également la Côte d'Ivoire qui sera normalement qualifiée ce soir étant donné qu'ils sont premiers. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont premiers avec 23 points et le Gabon est juste derrière avec 22 points. Donc il y en a un des deux qui va partir en barrage. Ensuite les amis on a le Sénégal. Alors eux aussi ils doivent jouer ce soir face à la Mauritanie. Normalement il n'y aura pas de problème pour se qualifier étant donné qu'ils sont premiers. Ils ont 21 points et le Congo est juste derrière avec 19 points. Je pense que eux c'est déjà fait. Sans oublier l'Afrique du Sud dont on a parlé tout à l'heure. Et pour terminer les amis, comme vous pouvez le constater, Seychelles s'est fait encore taper 7-0 cette fois-ci. Depuis le début de ces qualifications là, ils se prennent minimum 7. Et pauvres en 10 matchs, ils ont encaissé 53 buts. Comment c'est possible? Tout le monde doit se sentir fort face à eux. Les gars, la CAF dévoile enfin les processus du tournoi des barragistes africains. Comment le barrage va se procéder? Mais on va d'abord voir les 4 meilleurs deuxièmes. En première position, les Gabon, sachant que c'est provisoire. La dernière journée ne s'est pas encore jouée. En deuxième position, Madagascar, troisième le Congo, quatrième Burkina Faso. Et dans ces processus, qu'est-ce qu'ils expliquent? La CAF a confirmé dans une circulaire du 9 octobre 2025 que les 4 meilleurs deuxièmes des éliminatoires africains disputeront un mini-tournoi pour une place en barrage intercontinental. Après les barrages ici en Afrique, précisément au Maroc, il y aura un autre barrage qui va se jouer avec les autres pays à l'international. Il y aura 2 demi-finales suivies d'une finale après. La nation la mieux classée affrontera la 4e nation la mieux classée en Afrique, parmi les 4 barragistes. Tandis que la 2e nation la mieux classée va s'opposer à la 3e. Et enfin, l'équipe victorieuse de ce mini-tournoi représentera l'Afrique lors des barrages intercontinentaux en vue du Mondial 2026. Ça sera chaud les gars, faut serrer la ceinture. Toujours bon de rappeler que le Cameroun est le pays étant allé à la Coupe du Monde le plus de fois. Ça veut dire que c'est une habitude pour nous qui n'est pas prête de partir. Pour que le Cameroun ne joue pas les barrages avec 2 matchs à élimination directe, il faudrait que toutes ces conditions soient réunies les gars. Que l'Algérie perde face à l'Ouganda de 6 buts d'écart, qu'ensuite le Nigeria batte le Bénin, qu'ensuite l'Afrique du Sud batte le Rwanda et que le Congo batte le Soudan. Les gars, lâchez ça, wesh. On va aller au barrage et on va voir qui est la grande équipe. Le Cameroun est le pays africain étant allé le plus de fois à la Coupe du Monde. C'est une habitude. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique et ça ne risque pas de changer. Trêve de plaisanterie. Vous pensez qu'on nous appelle le continent pourquoi? Hein? Vous pensez qu'on est comme tous vos pays là? C'est-à-dire que quand le continent intervient, ne mettez pas d'autres pays dedans. C'était Cejorinho do Brasil. Et dites-moi si vous pensez que le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde. Sérieux. Bao. On menait 2-0 contre le Sénégal à la base. Ils sont revenus à 3-2. Ce qui est fait est fait. Maintenant on est deuxième de groupe, on va jouer les barrages. Et les barrages c'est quoi? On va jouer des demi-finales contre le Cameroun. Et si tu gagnes cette demi-finale, tu vas jouer une finale, soit contre le Gabon, soit contre le Nigeria.
Mais si tu gagnes cette finale, t'es pas qualifié pour la Coupe du Monde. Hein. Tu dois encore jouer un barrage continental contre les Américains du Sud, les Asiatiques et tout. C'est un bordel pas possible, les frères. Si on avait tenu le score contre le Sénégal, on serait en Coupe du Monde à l'heure actuelle. On menait 2-0, je tiens à le rappeler. Maintenant, on va se mettre dans un bordel pas possible, alors que ça aurait pu être tout simple, tout droit. Moi, je suis désolé, mais les barrages, je n'y crois pas. Je suis peut-être trop pessimiste, mais sincèrement, je crois pas. Vous savez, la famille, quand tu as un match décisif, un match où en mode tu gagnes, tu passes, tu perds, t'es éliminé, un match à élimination directe, genre. Il faut que tu aies ce joueur rempli de personnalité, rempli de responsabilité. Il te faut ton numéro 9. Waouh! Aujourd'hui, Victor Osimhen, il va nous prouver devant la terre entière que le football, c'est cruel. Qu'aujourd'hui, si t'es pas froid dans le foot, eh ben t'es chaud. Si t'es chaud, bah tu coules. C'est tellement cruel pour le Bénin. Sachant qu'on était là, ouais, le Bénin va peut-être se qualifier. Ouais, le Bénin ci, le Bénin ça. Déjà, pour commencer, j'aimerais apporter une petite précision. Comment tu peux ne pas avoir peur d'un mec qui vient sur le terrain, il est masqué. Et puis, il enlève son masque pour 2 raisons seulement. Soit parce qu'il a marqué, là, soit pour aller faire la bagarre. Ouais, j'ai déjà vu lui là en train d'enlever son masque pour aller se péter. Comment tu peux ne pas avoir chaud d'un mec comme ça? Aujourd'hui, les gars, il a porté son pays sur son dos. Il s'est dit, ouais, non. 2022, j'ai déjà raté une Coupe du Monde. Celle-là, là, on la rate pas. Waouh. Waouh de chez waouh. Son deuxième but, il vient dunker sur le chip. Tcha. C'est donc ça le football. Victor Osimhen, ça c'est du numéro 9. Le Nigeria va le faire. L'Afrique du Sud est en train de gagner, dommage. Mais le Nigeria ira au minimum en barrage. C'est cruel pour le Bénin. Mais le Nigeria ira en barrage. Waouh. Il y a des choses positives à retenir, mais très honnêtement, étant traumatisé. Donc voilà, Naza toujours traumatisé. Tina Oubege, Naza. Donc voilà, Naza toujours traumatisé par rapport au match contre le Sénégal. On va aller direct droit au but. Total classement, meilleur deuxième voilà, côté Kuna. Gabon premier, deuxième, Cameroun troisième, Nigeria quatrième. Si tout simplement que le Cameroun va affronter la RDC, le Gabon va affronter le Nigeria. Comment ça va se passer? Téléphone des Koukangam. Du coup, comment ça va se passer? C'est simple, au mois de novembre. Ça va se passer au Maroc du 13 au 16 novembre 2025 et dire qu'on menait 2-0 face au Sénégal. Mais bref, match sec. Non, plus sérieusement, il y a des choses à retenir. Déo Bourgogne a été bon, Mouko a été bon, SND a été volontaire, des fois il n'a pas été servi, mais quand il a été servi aussi des fois, mais des fois aussi ça a été compliqué. Le petit Mouko que je retiens un peu plus dans le match, un peu plus, voilà, défensivement aussi on a été pas mal, bon, voilà, sur le coup un peu moins que les autres défenseurs. Après c'est le Soudan, mais bon, Mitar c'était pas trop mal, mais bon, KMB aussi, bon. Bref, en vrai on s'en fout là, on va jouer les qualifs. Bref, qu'on retient le positif, car c'est pas grave. Même si on menait 2-0 face au Sénégal, encore une fois. Bon les gars, hier je vous avais dit que j'allais attendre la fin de tous les matchs de qualification, que tous les groupes soient totalement terminés pour vous parler des barrages, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Là, tout est fini. Le Cameroun est officiellement parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Donc le Cameroun sera au barrage en novembre. Parmi les barragistes, parmi les équipes qui vont s'affronter, donc il y aura le Gabon, la RDC, le Cameroun et le Nigeria. Donc, il faut savoir qu'il y a le barrage d'abord africain. Après, il y a le barrage intercontinental avec des équipes de d'autres continents. Pour l'instant, on n'en est pas là. En novembre, le barrage, ce sera comment? Je vous explique tout simplement. Ce sera dans ce format-là, en mode de demi-finale et finale, en un match, en one shot. Ce sera au Maroc du 13 au 16 novembre. Donc là, il n'y aura pas d'excuse de on est à l'extérieur, on est à domicile, je sais pas quoi, on a mis 20 ans à prendre l'avion, etc. Là, tout le monde sera sur place. Il n'y aura pas de discussion possible. Il n'y aura pas de discussion par rapport aux pelouses. Ce sera des très bonnes pelouses. Le Maroc, ils ont de bonnes pelouses, donc il n'y aura aucune excuse. Les demi-finales se feront par rapport au classement FIFA, pas par rapport au classement dans les meilleurs deuxièmes. Donc, par exemple, le Nigeria, parmi ces quatre équipes, le Nigeria est l'équipe la mieux classée au classement FIFA. Et le Gabon est l'équipe la moins bien classée au classement FIFA. Donc, le Nigeria affrontera le Gabon et le Cameroun affrontera la RDC. Les Congolais, soyez prêts, préparez-vous parce que vous, on vous connaît. De 1, vous êtes des choqueurs et de 2, vous êtes nos enfants dans le football. Donc, on va vous fimbou bien comme il faut. Comme ça, vous allez vous concentrer sur la CAN et vous allez nous laisser tranquilles. Après ça, ce sera une finale entre les deux vainqueurs des demi-finales. Donc, si on part dans la logique du football, entre guillemets, ça pourrait être une finale Cameroun face au Nigeria. Le Nigeria qui est notre frère ennemi,
qui est notre bête noire. Ces dernières années, ils nous ont battus en match officiel à élimination directe, notamment à la CAN en Côte d'Ivoire, là. Et la CAN aussi en 2019 en Égypte. Donc les gars, ça sera chaud, mais ce ne sera pas impossible. Donc il faudra battre d'abord le Congo et après le Nigeria. Après ça, en mars prochain, il y aura des barrages intercontinentaux contre des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Là, on sait qu'en Amérique du Sud, c'est la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie qui représente l'Océanie. Et pour l'Asie, il y a les Émirats arabes unis et l'Irak. Ça, on le sait ça depuis aujourd'hui. Tous les matchs pour la zone Asie est fini. Donc, pour les barrages intercontinentaux en mars, si le Cameroun est qualifié, ils feront pareil. Il y aura 2 équipes qui seront qualifiées à la Coupe du Monde via les barrages. Donc, les 2 équipes qui sont le mieux classées au classement FIFA, elles joueront pas de demi-finale. Elles attendront que les autres jouent et seront directement en finale. À l'instant T, à l'heure actuelle, par rapport à toutes les équipes qui seront potentiellement au barrage intercontinentaux, le Cameroun est l'équipe la mieux classée au classement FIFA. Donc le Cameroun, si on est qualifié, on aura juste à attendre pour jouer notre finale, peut-être contre la Nouvelle-Calédonie, peut-être contre l'Irak, peut-être contre, je sais pas, un des pays d'Amérique centrale, comme le Costa Rica par exemple. Et les 2 gagnants de chaque finale iront à la Coupe du Monde. Donc les gars, c'est pas impossible. Le plus dur, ce sera les barrages africains, face à la RDC notamment, et face à potentiellement soit le Nigeria, soit le Gabon. Mais ça nous servira de match de préparation pour la CAN, mais bien évidemment des matchs qu'il faudra obligatoirement gagner. Peu importe, il n'y aura plus d'excuses cette fois-ci, il faudra obligatoirement gagner. Donc Marc Brice, quand tu vas faire ta liste pour le mois prochain, là, c'est dans moins d'un mois, dans 3 semaines, réfléchis bien déjà dès maintenant au nom que tu vas mettre. Réfléchis dès maintenant au jour que tu vas prendre, parce que là, il n'y a plus de défaites acceptées, plus de matchs nuls acceptés. C'est seulement 2 victoires et on passe à autre chose. On se prépare pour la CAN.